La parole est à Madame Laurence Harribey pour le groupe socialiste et républicain. En 2017, le gouvernement avait fait de la réindustrialisation une priorité. Mais les faits sont cruels. 850 emplois rayés de la carte chez Ford, 450 chez Ascoval suspendus à des plans de reprise, 750 à la fonderie de Poitou, 900 sur les sites sartois-papetiers d'Arjowiggins. La liste n'est pas close. Le gouvernement a trouvé indigne l'attitude de Ford et s'est dit trompé dans la reprise avortée d'Ascoval. Au-delà de l'indignation, quelle est la colonne vertébrale de la politique industrielle? Pourquoi se désengager d'industries stratégiques alors que d'autres font le contraire, des États-Unis à la Chine comme en Europe? Sur ce point, les reproches envers les Pays-Bas vis-à-vis de Air France-KLM étonnent au regard de l'énergie déployée pour privatiser quelques fleurons profitables, à l'exemple des aéroports de Paris. Où est cette priorité à la réindustrialisation? Madame le ministre, y a-t-il un État stratège? La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. D'abord, les faits sont têtus. La France crée aujourd'hui plus d'emplois industriels qu'elle n'en détruit. La France ouvre plus de sites et en développe plus qu'elle n'en ferme. Et cette situation est nouvelle depuis 2 ans. Car, eh oui, l'INSEE, les statistiques, les faits sont têtus, les chiffres aussi. Et si je peux continuer, depuis 20 ans, l'emploi industriel a diminué de 1 million. Et depuis 2 ans, il progresse. Et pourquoi? Parce que nous avons mis en place une politique industrielle ambitieuse. Premièrement, une politique industrielle qui permet le développement de l'activité économique en rendant la plateforme française plus compétitive. C'est ça qui explique que Toyota investit 300 millions d'euros en France, Daimler 500 millions d'euros en France et que nous sommes désormais la première destination des investissements directs à l'étranger pour l'industrie. Une politique industrielle qui développe des contrats stratégiques de filières pour 18 filières avec des projets d'innovation, des projets de compétences. Et quel est le premier point de blocage pour les emplois industriels? C'est le recrutement, madame. C'est ça qui empêche la croissance. 50 000 emplois aujourd'hui ne sont pas pourvus dans l'industrie. 200 000 si on était capable de mettre les compétences face aux chefs d'entreprise. Ça, c'est la réalité. Alors oui, il y a des guerres qu'on perd sur Ford, sur Blanquefort, sur Ascoval. Mais pourquoi vous ne parlez pas des 3 000 emplois que nous avons sauvés chez William Sauverin, des emplois que nous avons sauvés chez Air Industrie, des emplois que nous avons sauvés chez Doux? 3 entreprises sur 4 en difficulté sont redressées grâce à l'intensité de l'activité du gouvernement. Ça, ce sont les faits, madame. Madame Harribey, pour 57 secondes. Madame la ministre, soyons sérieux. Peut-on réduire, comme ça a été fait hier par votre ministre, une stratégie industrielle au fait d'arracher 20 millions à un groupe qui en a touché 24, plus 500 millions de CICE, comme ce fut le cas pour Ford? Permettez-nous de vous proposer quelques pistes de travail. Osons des prises de participation temporaires en cas de crise, comme l'a fait le président Obama pour General Motors ou la France dans d'autres temps pour Peugeot. Responsabilisons les grands groupes, donneurs d'ordre des PME. Si Renault pérennise ses commandes à la fonderie du Poitou, la reprise devient crédible. Appuyons-nous sur les régions pour ancrer au territoire innovation et industrie du futur. Et les chiffres que vous donnez sont en particulier le résultat des politiques régionales, à l'image de la Nouvelle-Aquitaine avec Usines du Futur, qui a accompagné près de 300 entreprises représentant 35 000 emplois en 2 ans. Osons la coopération industrielle européenne à l'image d'Airbus en étant porteur d'une vision européenne. Voilà les pistes sur lesquelles nous sommes prêts à travailler.